soit j'ai de plus en plus de végétal, ou j'en ai de moins en moins sur mon sol. Soit il est très perturbé, je travaille beaucoup le sol 3 fois par an, etc. Je fais des légumes intensifs et tout ce que vous voulez. Ou alors je le travaille presque plus ou pas du tout. Combien de temps par an avez-vous un sol nu dans le Gers? Les 2 départements qui vont être, ou les 2 zones de France, qui vont être désertifiées dans les 5 prochaines années si vous ne réagissez pas. Ça va aller très très vite, parce que vous avez cassé le cycle de l'eau en enlevant les plantes. Pas de plantes, pas d'évaporation, pas de pluie. Et vous pleurez parce que vous n'avez pas de pluie. On a braqué les satellites sur les zones d'élevage où il y a de l'herbe et des arbres. Eh bien, dans les zones d'élevage, malgré la sécheresse, il pleut autant qu'avant, parce que les sols sont couverts. Et la forêt, elle me dit quoi? La plus grande production possible d'un système végétal avec rien. Ça pousse tout seul. Et ça pousse tout seul avec des règles précises. C'est toujours couvert et c'est jamais travaillé. Et il y a une très forte biomasse qui va revenir au sol sous forme de litière, de feuilles mortes, de racines, de bois, de branches. Et que c'est le bois et les branches qui fait pousser les plantes. Maintenant, je travaille le sol, j'enlève tout, je détruis un habitat. La première grande erreur d'un système agricole, c'est de le travailler. Travailler les champs, c'est détruire la planète. En fait, la plante, elle nous indique exactement ce qu'il faut faire. Le sol est nu, il arrive une dicotylédone pionnière, c'est un kénopode, c'est une amarante, c'est une ambroisie, c'est un érigéron. Voilà des plantes qui poussent. Et puis ces plantes, quand vous les laissez pousser, elles vous racontent une histoire. Elles vous disent qu'il faut enlever impérativement tous les nitrates du sol. Voilà, les nitrates, on n'en veut plus. Ce sont des nitrophiles, elles prennent les nitrates, elles les enlèvent. Elle enlève les nitrates et elle produit du bois. Un kénopode mûr, c'est du bois. Et le bois, il est là pour alimenter le sol, pour mettre en route la fertilité organobiologique. Quand les champignons sont là, il y a des bactéries qui arrivent, ce sont des fixateurs libres d'azote, des azotobactères, des clostridium, tout ce que vous voulez. On a trouvé une liste comme ça de bactéries qui captent l'azote de l'air quand ils ont des champignons à manger. Maintenant que je capte l'azote de l'air parce qu'il n'y en a plus dans le sol, je suis obligé de prendre dans l'air, il y a plein d'azote dans l'air,